Bonjour, je me nomme Lisa Leblanc, je suis psychosociologue de formation. Alors, on m'a demandé de faire une capsule sur le thème prendre soin de soi. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire cette capsule, d'autant plus que même si ça semble simple, je me rends compte dans les derniers temps que prendre soin de soi, c'est pas évident. On nous apprend les maths, le français, l'anglais à l'école, mais comment s'occuper de soi? Surtout quand on est bouleversé ou qu'on vit des choses, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, la capsule va se concentrer sur des éléments extrêmement simples. D'abord, on va définir qu'est-ce que prendre soin de soi, des moyens pour prendre soin de soi, mais aussi parce que prendre soin de soi, on va se rendre compte que ça prend de l'effort. Alors, on va regarder comment on fait ça à croître l'effort pour être capable d'arriver à prendre soin de soi. Et je terminerai par des pensées à ne pas perdre de vue pour nous encourager à continuer dans la veine de se donner des petites douceurs au quotidien. Alors, évidemment, je veux vous rappeler que l'objectif de ces capsules est de mettre des mots, mais aussi de nous permettre d'ouvrir le dialogue par rapport à notre propre expérience, mais aussi par rapport à ce qu'on voit de l'expérience de l'autre. Alors, des fois, on n'est pas capable d'en parler, mais on a besoin que quelqu'un nous dise hey, comment ça va. Alors, d'abord, je commencerai par la définition de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Alors, on va garder ça très simple. Prendre soin de soi, ça veut dire porter attention sur soi. À quoi on porte attention sur soi? À ses besoins, à ses envies, à ses ressentis. Puis prendre soin, la condition de départ, le mot soin, ça veut dire avec bienveillance, donc avec douceur. Mais il y a une condition pour qu'on puisse prendre soin de soi, ça veut dire prendre conscience qu'il s'agit d'une nécessité. Tout ce qu'on fuit nous suit et grossit. Alors, on dit qu'en principe, tout ce qu'on fait face s'efface. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais à tout le moins, c'est un point de départ. Donc, ici, prendre soin de soi, c'est vraiment se donner la possibilité d'un coup de pouce à soi-même. Je tiens à mentionner qu'on entend beaucoup que les gens actuellement vivent des choses difficiles, que c'est pas évident, qu'on veut leur donner des moyens. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que tout le monde veut faire pour prendre soin des autres. Mais on ne peut pas faire ça si les personnes, les principaux intéressés, ne demandent pas de l'aide. Alors, ce qui m'interpelle, c'est comment les gens peuvent avoir besoin, mais que peu demandent de l'aide. Alors, je vous invite à écouter attentivement les moyens qui sont là. Vous n'êtes pas obligé de demander de l'aide, mais à tout le moins, démarrer un processus si vous savez que ça ne va pas bien. Écoutez-vous, prenez soin de vous dans le pas que vous pouvez faire. Partez où vous êtes. Partez pas où vous n'êtes pas, mais partez à quelque part. J'ai l'impression que ce qui nous arrive nous déstabilise parce que ça va paraître un peu niaiseux comme commentaire, mais on ne sait plus ne plus savoir. On est habitué tellement de savoir, de maîtriser notre vie et notre environnement. Quand on se retrouve dans un moment où on ne sait plus, on est déstabilisé. C'est comme si on était dans le même corps, un expert et un apprenti en même temps. Pas évident comme posture, mais pensez-y. Peut-être que je peux demeurer fort, solide, expert dans une partie de moi, mais apprenti et débutant dans une autre partie, puis je dois autoriser cette partie-là à avoir de la place, puis surtout à m'en occuper. Alors, comment on fait ça, prendre soin de soi? Voilà différents moyens, je les ai listés, je vous les présente. Puis si vous voulez en savoir plus, ben n'oubliez pas, il y a toujours un écrit qui accompagne ces capsules-là, alors vous pourrez les avoir en main. Alors d'abord, l'écriture. Prendre soin de soi, écrire. On nous apprend à l'école à écrire pour bien écrire, pour dire quelque chose. Mais moi, ce n'est pas cette forme d'écriture-là que je vous propose. Écrire pour s'apprendre. Écrire pour laisser aller un trop-plein sur une feuille. Écrire pour laisser monter et émerger un besoin. Vous allez voir qu'en écrivant de manière spontanée, sans réfléchir, comment vous allez découvrir ce que vous habitez. Si vous n'aimez pas écrire, pas grave. Croyez pas ce que je vous dis, essayez-le. Puis vous verrez après le bienfait incroyable de l'écriture. C'est pas pour rien que je commence par ce moyen-là. Il est abordable pour tout le monde. C'est pas compliqué. Vous créez un fichier sur Internet ou bien la bonne vieille méthode papier-crayon. Alors, écrivez pas nécessairement de façon très structurée sur votre feuille. Vous pouvez écrire n'importe où avec des couleurs, faire des dessins. Alors, écrivez
ce qui monte. Écrivez pas en laissant descendre des réflexions, mais laissez monter ce qu'il y a à monter, puis vous allez voir les découvertes. Deuxième moyen pour prendre soin de vous, vous confiez à un ami ou à un de vos proches. Alors, c'est le temps de rester interconnecté quand on vit des moments difficiles, alors que pourtant on a le réflexe de s'isoler, comme pour un peu penser nos plaies dans la solitude. Je dis pas que c'est mauvais, puis je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que rester interconnecté quand on va pas bien, c'est peut-être une bonne idée, parce que ce qu'on n'est pas capable d'exprimer, peut-être que les gens qui nous aiment vont être capables de poser des questions. Dans un autre registre, faire du sport, sortir le méchant, stimuler l'endorphine, l'hormone du bonheur. Alors, des fois, aller faire du sport, ça nous permet de libérer d'une autre façon, à travers le corps. Donc, si on n'est pas capable d'en parler, peut-être qu'on peut bouger pour faire sortir quelque chose. Mais le mouvement, c'est aussi euh, comme un engagement de ne pas laisser euh, de ne pas laisser dans un coin toute cette affaire-là qui nous rend inconfortables, mais au contraire, faites consciemment l'effort de réfléchir que quand vous êtes en train de faire un exercice, en même temps, vous êtes en train de sortir ce qui ne va pas. Donc, on peut faire deux choses à la fois. L'esprit est fort et le corps aussi. Donc, faites du bien à votre corps, mais en même temps, libérez votre esprit. Chaque pas, chaque effort, sortez le méchant. Trouver un projet artistique aussi, on se rend compte qu'avec le confinement, il y a des nouveaux artistes en devenir, la musique, la peinture, le dessin, les repas gastronomiques, pourquoi pas. Alors, je vous invite à oser quelque chose de culturel. Vous allez voir comme la créativité fait du bien à l'esprit. Encore une fois, c'est intéressant, même si on n'a pas le talent, ce qui est mon cas, d'oser explorer sans vouloir être bon et performant. On se demande de vouloir être bon en partant. On peut-tu juste être ordinaire à quelque part puis que ce soit correct? On peut-tu mettre la performance de côté un petit moment puis juste dire j'explore? Et s'il vous plaît, peut-être que la performance est juste dans l'essai de la chose plutôt que de vouloir être vraiment parfait dans la chose. Même, je vous inviterais peut-être à apprécier d'être ordinaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer ça? Faire du ménage. Faire du ménage, des fois, on a besoin de libérer l'esprit, mais libérer l'espace physique dans notre maison, dans nos placards, dans nos tiroirs, c'est comme un symbole de vouloir libérer quelque chose. Alors, s'il y a des choses qui vous rendent inconfortable, ben, peut-être que symboliquement, faire le ménage de votre environnement est peut-être quelque chose qui pourrait être aidant à vous mettre en marche dans une démarche de vouloir nettoyer et vous libérer de ce qui est plus difficile, mais surtout de prendre soin de vous de manière plus douce. Le yoga et la méditation, la respiration. Si vous ne connaissez pas les 3 applications gratuites que je vais vous parler, je vous invite à aller les explorer. Elles sont gratuites et vous pouvez les télécharger facilement sur votre cellulaire. Alors, d'abord, l'application de la cohérence cardiaque et Respirelax sont des applications qui sont dans le même sens. Vous allez voir, c'est simple. Il s'agit de suivre une petite boule qui monte et qui descend, presque simpliste, mais vous allez voir, les bienfaits sont plus grands que simples. Vous devez respirer, inspirer et expirer en même temps. Vous allez voir que ça vous amène à respirer moins rapidement. Parce que vous savez, quand on est stressé, la première chose qui coince, c'est notre respiration. Alors, pourquoi pas aller justement faire l'effort d'être capable de respirer plus lentement et de manière continue. Puis, vous allez voir comment vous allez sentir un relâchement et une détente. Encore une fois, croyez pas ça, allez essayer ça, vous allez voir. L'application du petit Bouddha, si vous ne savez pas méditer, mais que vous aimeriez avoir une façon guidée de pouvoir apprendre la méditation, c'est un bel exercice. Sinon, il y a plein d'endroits ou d'autres manières d'apprendre la méditation, mais il faut savoir que méditer, ça sert à une chose, apprendre à contrôler son esprit. Et la première chose, quand on a besoin d'aide, c'est d'être capable de maîtriser les pensées qui nous amènent dans des lieux inutiles. Parce qu'on sait que la surfocalisation à propos d'une réalité crée l'amplification. Dit autrement,
Dans la première capsule, je vous parlais des monstres sous le lit. Ben, plus je pense qu'il y a un monstre sous le lit, ben, plus je commence à transpirer puis à pas juste voir un monstre sous le lit, mais un armée de monstres sous le lit. Alors, la surfocalisation vient d'un esprit qui n'est pas capable d'être en contrôle. Donc, c'est nos pulsions qui nous guident, puis on ne veut pas ça. Autre chose à faire, indispensable, faire la liste des ressources que vous disposez. Souvent, quand on ne va pas bien, on a l'impression d'être seul, de ne pas savoir quoi faire, d'être démuni. Ben voyons donc. C'est pas vrai, on n'est pas vide, mais dans l'instant où on est mal pris, on voit plus clair. C'est pour ça que je vous invite à faire l'inventaire de vos forces signatures, de vos talents principaux. Et si vous ne savez pas comment faire ça, sont où vos talents, je vais aussi faire suivre un lien sur un test qui n'est pas gratuit, mais qui coûte autour de 30 pour un test sur vos 5 forces principales. Vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Je ferai suivre également un lien sur un test sur vos valeurs. Celui-ci est gratuit. Vous pouvez le passer dans la langue de votre choix. Votre réseau, vos amis, qui avez-vous autour de vous pour venir vous soutenir et vous aider, pardon, si vous avez besoin? Les gens stimulants et heureux autour de vous, qui sont-ils? Autre chose, je vous invite à peut-être démarrer un projet de lecture. Comme on est un peu limité dans nos activités, pourquoi pas un bon livre? J'ai justement quelques propositions pour se faire du bien à l'esprit si vous avez besoin de lire. Alors, première chose, soyez heureux, pensez autrement. C'est un livre rempli d'exercices pratico-pratiques qui vient dire les, les, les premiers éléments qui font en sorte que des fois, on peut perdre de la joie et perdre du bonheur. C'est très bien fait, c'est fait par 2 psychologues, mais c'est pas ceux qui n'aiment pas tout le spirituel ou le travail sur soi. Vous allez voir, c'est pratico-pratique, mais ça permet de rendre du flou clair. Alors, osez aller vous acheter ce livre-là. La biologie des croyances, c'est un livre aussi qui nous permet de voir comment on est guidé par nos croyances. Ça a été l'auteur est, je vous passe tous les qualificatifs des auteurs, mais c'est vraiment du gros bonheur. Par amour du stress, par Sonia Lupien, qui est un auteur et une femme avec beaucoup d'expertise sur le stress, qui vulgarise tellement bien. Plus jamais victime de victime à responsable, je choisis de Pierre Pradhervan. Beau livre, petit livre de chevet, mais qui nous amène à réfléchir que finalement, on peut être responsable sans se sentir coupable à part ça, parce que la culpabilité, en passant, mettez ça aux poubelles, passer de coupable à responsable. Autre beau livre, Pouvoir contre force, les déterminants cachés du comportement. Alors, pourquoi on agit comme on agit, mais en même temps, quel type d'énergie accompagne les pas et les gestes qu'on fait? Puis comment faire pour évoluer? Très beau livre aussi du Dr. Hawkins. Maintenant, les films. Je vous propose un film et une capsule vidéo. Le premier film que vous pouvez écouter avec vos enfants, parce qu'à la base, il avait été fait par des psychologues pour les enfants. Ça s'appelle Sens dessus-dessous ou Inside Out. Beau film à écouter et ça montre comment les émotions arrivent et comment cela fonctionne. Alors, je vous répète, c'était fait pour les enfants, mais on s'est rendu compte que c'était très pertinent pour les adultes. Alors, allez écouter ce film-là. Une capsule vidéo d'une vingtaine de minutes de Brené Brown. Alors, si vous voulez savoir le titre, tout ça, pas de problème. Vous savez qu'il y a un écrit avec cette capsule-là qui est là aujourd'hui. Donc, Brené Brown, le pouvoir de la vulnérabilité, mais c'est en anglais. Vous pouvez avoir la capsule en français, sous-titre français, pardon. Donc, The Power of Vulnerability de Brené, c'est comme René, mais avec un B, Brown. Alors, autre chose que je vous recommande aussi, c'est de travailler à varier les rythmes. On est comme en désintoxication de rythme actuellement avec ce qui se passe. Alors, osez bouger, mais osez le repos. Parce qu'il y en a que ça ne bouge pas assez actuellement, puis il y en a que ça bouge trop. Alors, choisissez de varier les rythmes pour ne pas être toujours dans le même mode. Autre exercice, faites reculer vos peurs. Alors là, je vous invite à lister vos peurs, à les regarder en face et à vous demander pour chacune des peurs, c'est quoi le risque réel rattaché à cette peur-là? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et le but, c'est de dédramatiser la situation. Identifiez vos alliés pour vous aider par rapport à vos peurs. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit de faire la liste de vos ressources. Mais quand tu as peur,
C'est le temps de te demander qu'est-ce qui peut t'aider, mais des fois, c'est aussi qui peut t'aider. Alors, identifiez des pistes de solutions, mais surtout, quoi que vous fassiez, donnez-vous droit à l'essai et à l'erreur. On essaie tellement de tout le temps être expert, de tout le temps faire les choses parfaitement. Et si tromper, c'était mieux que de rien faire. Alors, je vous invite à passer à l'action parce qu'on le sait, l'absence d'action amplifie les peurs. Donc, donnez-vous droit à l'erreur. Autre chose, j'ai parlé de dédramatiser, ben, un journal de gratitude, peut-être pour vous rappeler que dans chaque jour, tout n'est pas noir. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez qui n'arrivent pas, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont là qu'on perd de vue. Des fois, il faut peut-être se rappeler qu'on est chanceux d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir des gens autour de nous. Mais quand c'est difficile, on perd un peu de vue toutes ces choses-là. Donc, rappelez-vous. Euh, Dernier petit commentaire simple. Cessez d'écouter les nouvelles. Si ça vous informe, écoutez-les plus. Si ça vous transforme positivement, écoutez-les. Tenez-vous loin des gens qui passent leur temps à critiquer et en contrepartie, rapprochez-vous des gens inspirants. Avant de terminer, deux choses. La première, je vous ai dit que pour prendre soin de soi, il faut faire un effort. Alors, comment on fait ça, faire un effort? 4 moyens simples que je veux vous proposer. La première chose, ça prend une aspiration ou une motivation forte et claire. Une motivation pour vous, mais peut-être une motivation pour les autres. Parce que si je prends soin de moi, je vais aller mieux, je vais pouvoir développer tous mes talents, toutes mes forces humaines, mais peut-être aussi que dans mon environnement, ça va être plus joyeux. Et vous savez, quand les gens autour sont joyeux, il n'y a rien qui se perd, ça se ramène à nous. Donc, premier élément, trouver une motivation forte et une aspiration qui va vous aider à demeurer dans l'effort de prendre soin de vous. Deuxième moyen pour accroître l'effort, la joie. L'effort joyeux nous donne une armure par rapport à la vie, aux événements. Essayez de dire à quelqu'un qui vous demande quelque chose avec plaisir quand ça demande un effort et voyez l'effet. Alors, c'est difficile des fois, mais quand on sait qu'on fait la bonne chose, l'effort joyeux nous aide à persévérer dans la difficulté. Troisième chose, pour être capable, un moyen pour accroître l'effort, la constance. Donc, ce n'est pas en le faisant de temps en temps. C'est comme aller au gym. Quand on commence l'entraînement, si on y va une fois par mois, bien, ça va être difficile. Alors, on est mieux d'en faire moins, mais un petit peu. Ça veut dire, donnez-vous une chance. Ne vous en demandez pas trop en commençant. C'est quoi le petit pas qui est possible? Puis faites un petit pas après l'autre. Partez où vous êtes. L'important, c'est de partir puis de continuer à avancer. C'est pas le grand pas. Donnez-vous une chance. On parlait de la bienveillance tout à l'heure, dans prendre soin. Alors, la constance, c'est partir où je suis, un petit pas. Le dernier moyen pour accroître l'effort, mais nos athlètes nous le montrent bien, le repos fait partie de l'entraînement. Oui, il y a des fois qu'il faut se demander un effort un petit peu plus grand en fonction de ce qu'on est capable, mais des fois aussi, il faut relâcher. Il faut être capable de se donner une petite pause sans perdre de vue notre projet. Mais il faut être capable de se donner un répit et de se reposer. Le repos fait partie de l'entraînement et de l'effort. En terminant, je vous invite surtout à vous souvenir et vous invite à protéger la joie profonde. La joie profonde, c'est l'étincelle de vie qui permet de continuer à avancer dans l'adversité. N'oubliez pas que si vous vivez quelque chose de difficile à vivre, que ce n'est pas un mauvais match qui définit un individu, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Alors, si cette année, ça a été plus difficile, vous avez une vie derrière vous à ne pas oublier. Souvenez-vous de ces moments-là. Et en terminant, n'oublions pas que quoi que vous fassiez pour prendre soin de vous, ne cherchez pas à ce que ce soit 100% parfait, mais 100% meilleur. Merci. Prenez soin de vous.